Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Alors j'ai eu envie d'écrire ce livre pour réussir, muscler votre état d'esprit, parce que l'état d'esprit est à la base de la réussite, et on ne le sait pas toujours. Et j'ai voulu montrer ce lien entre l'état d'esprit, les comportements, qui sont la déclinaison de l'état d'esprit, et puis la réussite ou la performance, ou tous les types de réussite en fait. Là c'est plus la réussite professionnelle, mais ça concerne finalement tout le monde. Et ce lien, je le constate tous les jours auprès des dirigeants que j'accompagne, comme conseil, que ce soit des individuels, collectifs. Je constate aussi que quand on travaille dessus, le lien est évident, mais il ne se sait pas. Donc j'ai eu envie de l'expliciter pour être plus concrète. Un comité de direction dont les membres ont une grande capacité de recul, vont être capables de coopérer, de s'écouter, d'échanger de manière constructive et du coup seront très efficaces dans leur prise de décision. Eh bien la coopération, l'écoute, ce sont des comportements qui se travaillent. Parce que ça veut dire réguler une impatience, mettre en perspective ses intérêts et ceux du groupe ou de l'entreprise. Ça, ce sont des choses qui nécessitent un certain recul. Quand on les maîtrise, ça permet de prendre de meilleures décisions. Mettons dans le champ professionnel, mais personnel, c'est également c'est la même chose. Et pour y arriver, eh bien, il faut le construire. Et donc ça, c'est l'entraînement de son mental. J'ai en effet souhaité partir de l'expérience plutôt que de la théorie pour qu'on comprenne de manière très claire et très concrète le lien entre état d'esprit, comportement et réussite, performance. Parce que le lien n'est pas toujours très compris et en voyant les réussites d'entrepreneurs et en comprenant quels sont les comportements qui les ont amenés à cette réussite, eh bien on voit par l'expérience le lien qui se démontre, puisque dans le livre, j'ai interviewé 23 entrepreneurs d'origine, d'expérience, de maturité très très différentes. Ça va de Thierry Marx à Frédéric Jousset, qui a fondé Webhelp, Mercedes Serra, qui a cofondé BETC, Fanny Laitier, qui a cofondé Généo, enfin 23 personnes qui, malgré leurs expériences très très différentes, ont des comportements qui les ont fait réussir, qui sont semblables. Parce que les questions que je leur ai posées, c'est quels sont les comportements qui vous ont fait réussir et également quels sont les comportements qui ont risqué de vous faire échouer. Et évidemment, tout ne se recoupe pas, mais on a quand même des grandes similitudes que je regroupe en grandes catégories pour favoriser la compréhension des choses et parce que ça donne un certain nombre de modèles aussi et de clés de compréhension. Et c'est très intéressant de voir que malgré ces expériences très différentes, finalement, on a ces similitudes. Je trouve l'expérience plus convaincante dans ce cas que simplement la théorie. Néanmoins, ensuite, j'ai toute cette partie théorique dans le livre pour passer de la cible que nous donnent ces entrepreneurs, quels sont les comportements qui font réussir, c'est une sorte de cible, et à comment j'y arrive. Et donc là, il y a toute une partie du livre un peu plus théorique où j'explique comment on y arrive, comment on arrive à prendre conscience des comportements que l'on doit adapter, et puis ensuite, quelles sont les clés pour les adapter soi-même. Et c'est là qu'intervient muscler son état d'esprit parce que c'est un entraînement. Muscler son état d'esprit, c'est acquérir les compétences mentales et comportementales qui vous permettent d'atteindre vos objectifs, en un mot. C'est forger un certain nombre de comportements, de compétences mentales qui vous font passer l'obstacle, résister face à des situations émotionnelles difficiles et comment prendre du recul pour les dépasser. Qui vous permettent aussi de dépasser des freins, par exemple, qui vous empêchent de visualiser même un objectif et puis ensuite de le concrétiser. Et pour cela,
ça veut dire qu'il faut se forger des représentations qui vous font visualiser votre objectif de manière positive et ensuite de prendre des actions qui vont atteindre votre objectif. Et ça, on y arrive en fait grâce à ce qu'on nomme la neuroplasticité. C'est-à-dire que vous vous faites une représentation du monde qui est l'ensemble des pensées, des principes que vous vous êtes forgés au fur et à mesure de votre vie, de votre expérience, et qui vous vont faire agir d'une certaine manière. Eh bien, cette façon de penser et d'agir, on peut la transformer grâce à la répétition d'autres modes de pensée, grâce à la neuroplasticité. Parce que les schémas mentaux qui sont à la base de nos actions, en fait, ce sont des neurones et des synapses qui se sont câblés ensemble au fur et à mesure du temps et de la répétition, et qu'on peut renverser et recabler d'une autre manière grâce à la répétition dans l'autre sens. Ce qui veut dire que si on a une vision du monde qui est négative, et qu'on entretient cette vision du monde négative au fur et à mesure, non seulement on sera sans doute très pessimiste, mais on va agir de manière négative, parce que notre cerveau est ainsi fait qu'on n'arrive pas à agir positivement si on a une représentation négative. Il y a trop de dissonance. Donc, entretenir une vision plus positive va nous aider à atteindre des actions positives, parce que entretenir une vision positive, c'est aussi des comportements qui, du coup, sont davantage positifs et qui nous amènent vers des actions positives. Et alors, attention, une nuance, ce n'est pas juste de la pensée positive, parce que tout ça doit se concrétiser en action, c'est-à-dire que le comportement, c'est la déclinaison de notre état d'esprit, mais ensuite, il s'ancre dans nos façons de penser et de faire par l'action. Et c'est ça, muscler son état d'esprit. Toutes les expériences sont très différentes et très instructives dans leur principe, parce que ce sont des contextes très différents, et c'est bien de comprendre aussi que les vécus peuvent être différents et finalement aboutir à des réussites. Une des expériences m'a particulièrement marquée dans le témoignage, c'est celui de Thierry Marx, qui m'a dit qu'il a dû travailler 3 ans pour mettre du temps entre l'émotion et l'action, parce qu'il avait une habitude de réagir de manière vive, impulsive. Compte tenu de son expérience et de son éducation, il pensait même que c'était ce qu'il fallait faire, et il s'est rendu compte au fur et à mesure de l'expérience que c'était contre-productif pour lui. Il a pris conscience du fait que c'était un frein grâce à un coach qui lui en a parlé, et il a donc travaillé sur lui pendant 3 ans. Et à l'issue de ça, il m'a dit que s'il n'avait pas fait ce travail, en fait, il n'aurait jamais pu devenir chef d'entreprise. Et maintenant, il dirige 800 personnes dans le monde. Donc, c'est important, et ça veut dire qu'on peut être très bon professionnel, très bon artisan, et malgré tout ne pas avoir les compétences d'un manager pour développer son entreprise. Et toutes les personnes qui ont répondu aux entretiens, qui témoignent dans le livre, ont travaillé sur eux. Et ça m'a vraiment étonnée, parce que je ne le savais pas de tout le monde. Et ça veut dire que pour mener son entreprise dans un développement important, pour l'amener à la réussite, il faut travailler sur soi et acquérir une structure émotionnelle forte pour réagir de manière pertinente aux événements, pour ne pas se laisser emporter par les obstacles, par les émotions négatives, dépasser en fait ce qui communément peut nous empêcher au quotidien, et ça c'est un travail sur soi qui le permet. Je pense que plus largement, ne pas se laisser submerger aussi par un ensemble d'émotions négatives qui peuvent arriver soit par sa vie de l'entreprise, parce que quand on est chef d'entreprise, on rencontre un tas d'obstacles, mais de manière globale autour de nous, on sait que les réseaux sociaux surfent beaucoup là-dessus, que toute l'actualité négative peut aussi nous empêcher à certains moments même d'y voir clair. Eh bien, le travail de recul que l'on apprend à faire quand on travaille sur soi,
nous permet d'être plus forts dans notre vie au quotidien, nous permet de réussir mais aussi de surmonter un certain nombre d'obstacles dans notre vie au quotidien. Je pense que ça c'est une belle leçon. La curiosité est le premier comportement qui a fait réussir les entrepreneurs dans ce qu'ils m'ont témoigné. Et beaucoup se sont retrouvés sur ce comportement. C'est à la base de leur réussite entrepreneuriale parce que ça leur a ouvert l'esprit. Et c'est un comportement qu'on a sans doute par son éducation, mais qui peut s'éduquer aussi comme tous les comportements, parce que la magie des comportements, c'est qu'ils s'acquièrent. Et donc on peut travailler dessus. C'est en cela aussi que muscler son état d'esprit, il y a cette notion de muscler, parce qu'on travaille, on acquiert les choses, et c'est un message positif, parce que je veux dire, tout le monde peut travailler et acquérir. La curiosité, c'est une ouverture d'esprit, c'est aussi la capacité à se remettre en question, à dépasser l'obstacle quand on s'est retrouvé face à quelque chose qui ne nous correspond pas. Et certains entrepreneurs, je pense à Frédéric Jousset qui a cofondé Webhelp, qui m'a dit la curiosité était le premier des comportements qui l'a fait réussir. Ensuite, il a cité l'ambition et l'énergie, mais à la base, c'est la curiosité parce que ça ouvre le champ des possibles. Quand vous êtes curieux, vous allez tester un tas de choses en fait, et vous ne vous arrêtez pas au premier obstacle. Vous trouvez sans doute en chemin la bonne idée qui va vous permettre de créer votre entreprise. Et puis si ce n'est pas la bonne, vous aurez une autre idée. En tout cas, c'est un état d'esprit qui fait que vous êtes en mouvement. Et c'est ce qui peut vous donner envie ensuite de créer votre entreprise. Et quand vous poursuivez, sans doute de la réussir.